Oh, que j'aurais aimé ça, savoir ça avant, ça m'aurait épargné bien des problèmes de sommeil. Mais avant de te partager mon expertise en psychologie pour t'aider à mieux dormir, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager aussi une façon d'amasser des sous pour toi en aidant les gens. T'es prêt? Première chose, il faut prendre conscience que ce qui nous empêche de dormir plus souvent qu'autrement, c'est des pensées qui nous tournent en rond dans la tête et qui nous stressent. Right? Faisons un petit exercice ensemble. Pendant les 5 prochaines secondes, je veux que tu regardes partout autour de toi et que tu retiennes dans ta tête le plus de choses qui sont rouges autour de toi. Vas-y, go, 5 secondes. Bon. Ferme tes yeux et maintenant, nomme dans ta tête toutes les choses que tu as vues qui étaient vertes autour de toi. Ah, ouais, je sais bien. Plus dur, ouvre les yeux puis regarde pour te constater qu'effectivement, il y a des choses vertes, mais parce que je t'ai dit des choses rouges, ben ton cerveau a focusé sur les choses rouges et pas sur les choses vertes. Right? C'est comme ça que ça fonctionne, notre cerveau. Donc, c'est quoi le lien avec nos difficultés de sommeil? Mais quand on a des difficultés de sommeil et que c'est nos pensées qui spinnent dans notre tête, mais c'est comme si on focusait sur nos pensées rouges, nos pensées associées au stress, mais qui nous gardent réveillés plus longtemps qu'on devrait l'être. Right? Et les pensées vertes, mettons, ben ça serait des pensées liées à la détente, au sommeil, qui nous aident à mieux dormir. Alors, l'idée, c'est de prendre conscience que, présentement, on est dans des pensées rouges et qu'on veut aller dans les pensées vertes. Parce qu'une fois qu'on va être dans les pensées vertes, les pensées rouges, on va en être distancés, détachés, et elles ne seront plus présentes à l'avant-plan pour nous garder réveillés toute la nuit. Right? Comment on fait ça pour prendre cette distance-là? Ben, j'ai une petite phrase à te proposer, je t'invite à la pratiquer. Donc, tu prends conscience que tu es dans les pensées rouges. Fait que tu dis, j'observe que présentement, le monsieur, la madame, est dans les pensées rouges qui l'empêchent de s'endormir. À quoi ça sert cette phrase-là? Le j'observe, déjà ça te permet d'avoir une distance. C'est comme si t'es pas dedans. T'observes. Mettons que tu observes quelqu'un qui est dans les pensées rouges, ben ça t'empêche peut-être pas de dormir, ça. Tu l'observes, t'es détaché. On veut se détacher de ces pensées-là. Donc, le j'observe sert à ça. J'observe présentement. Présentement, ça suggère à ton cerveau que c'est pas éternel, là. Tu resteras pas dans les pensées rouges éternellement. Non, présentement, t'es là-dedans, et ça suggère que c'est possible de s'en sortir. Cool, c'est exactement ça que tu veux. Après ça, le monsieur, madame, ça sert à quoi? C'est pour ajouter un peu d'humour dans la chose. Parce que quand on est stressé, puis qu'on voit l'heure qui passe, puis qu'on dort pas encore, ben c'est stressant. Et l'humour, ça peut désactiver ce stress-là, ou du moins le diminuer un peu pour prendre encore cette fameuse distance par rapport à une situation qu'on veut pas vivre parce qu'on veut dormir. Donc, présentement, j'observe que le monsieur, la madame, vit des pensées rouges qui l'empêchent de dormir. Qu'est-ce qu'on fait après? Ça, c'est pour prendre une distance. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on veut se rapprocher des pensées vertes. C'est quoi les pensées vertes? C'est tout ce qui peut avoir un lien avec la détente, l'endormissement. Cool. Fait que, on utilise une formulation semblable. J'observe que de plus en plus, que le monsieur, la madame respire plus calmement. Ça fait quoi? Ça prend ton attention, que déjà on a éloigné des pensées rouges, puis ça les place sur des pensées vertes. Respirer plus calmement, ben ça c'est lié à l'endormissement. Fait que, et là tu continues, tu peux faire un scan de tout ton corps si tu veux. J'observe que de plus en plus, le visage du monsieur et de la madame se détend. J'observe que ses mains deviennent plus pesantes. J'observe que ses jambes deviennent plus pesantes. Et pendant tout le temps que tu as déplacé ton attention des pensées rouges aux pensées vertes, ben tu favorises, tu augmentes de beaucoup tes chances de finalement te détendre assez pour t'endormir. Parce que ton corps, lui, il veut dormir. C'est tes pensées qui l'empêchent. Fait que si tu te détaches de ces pensées-là, tu vas permettre à ton corps de tomber naturellement. Parce que le sommeil, c'est naturel. Si tu es détendu, tu vas finir par t'endormir quand tu es fatigué. C'est un processus naturel de ton corps et la façon dont on bloque ce processus naturel-là, ben c'est avec les pensées qui nous stressent. Parce que si tu stresses, ben tu peux pas t'endormir, il y a quelque chose de stressant. Tu comprends l'idée? Alors moi, depuis que j'utilise cette technique-là pour me détacher des pensées rouges,
je dors beaucoup mieux, et si jamais je me réveille dans la nuit, puis que je sens, oh, les pensées qui veulent repartir, oh, j'observe que présentement, le monsieur est en train de retomber dans les pensées rouges. Et j'observe qu'il porte son attention sur respirer plus calmement, se détendre le front. Puis boum. Le plus vite tu vas te détacher des pensées rouges, le plus vite que tu vas t'endormir. Alors maintenant, en terminant, comme je te l'avais promis, si ça t'intéresse d'amasser des fonds en aidant les gens, je t'invite à aller visiter le site réseaubienveillant.com ou aller voir le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Je t'explique comment faire.